Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de ce genre sur la chaîne YouTube, c'est un retour de bourse d'échange, c'est la première que je fais d'ailleurs. Et pour une première, franchement, c'est incroyable. Franchement, j'ai ramené des trucs, c'est trop stylé, ça va compléter mes classeurs, c'est magnifique. Je pensais pas du coup acheter ce genre de cartes qui ont une certaine cote aujourd'hui. Et ouais, parce que le premier lot que je vais vous montrer, c'était une bourse d'échange, mais en fait je l'ai acheté. Mais avant ça, je vous montre la petite carte que j'ai chopée en ouvrant un petit tripack, voilà, à la bourse d'échange. J'ai acheté ça à la boutique. Donc c'est cool, c'est une carte que j'avais pas, même si c'est pas incroyable, c'est une full art. Mais ça fait toujours plaisir. Allez, je prends dans les mains le premier lot, du coup il est juste ici. Donc voilà, déjà ça commence direct, c'est du Aquapolis, donc c'est incroyable. En fait c'est deux frères, je dirais qu'ils ont 30 ans à peu près. C'est deux frères qui ont ramené leur boîte à chaussures d'enfance. Dedans, ils avaient les cartes avec lesquelles ils jouaient étant gamins, quoi. Et ils n'ont jamais bougé de cette boîte à chaussures depuis. Peut-être depuis 10-15 ans. Et en fait, ils voulaient s'en séparer. Ils savaient pas trop les codes ni rien. Donc, ils avaient un peu regardé à l'avance. Et tout le lot que je vais vous montrer là, je leur ai acheté 75 € du coup. Et il y a franchement de super cartes. Donc, on commence tout de suite. Merci à eux d'ailleurs de m'avoir vendu les cartes. Elles seront chouchoutées. Et elles bougeront pas de mes classeurs parce que j'ai pris des cartes que j'avais pas. Donc voilà, le Lipouti déjà de Aquapolis, magnifique carte. Ça c'est Himeno qui a illustré ça, c'est sublime. Très très belle carte. Des fois j'en ai mis au dos, ouais, donc voilà. Parce que c'est d'occasion là et je vous montrerai l'étape plus loin. Le Infect aussi Aquapolis que j'avais pas. Cette fois-ci Nayo Kimura. Très cool aussi comme illustration. Là on a le Goupix, tout mignon ce petit Goupix de Yukamori. Donc voilà, pour les états, c'est tout à peu près comme ça. Franchement, c'est du très très bel état pour même si c'est que de la commune, hein, mais de la commune Aquapolis Expedition. C'est très compliqué à trouver. Le Fampi, magnifique ce Fampi. Aquapolis, encore une fois, Naoyo Kimura. Très belle carte. Odo, on n'en a pas, bon, toujours l'état. Je vérifie Odo parce que, comme je vous ai dit, j'en ai mis dans 2 par sleeve. Ensuite, on a les ruines sous-marines, toujours Aquapolis. Là, au dos, on a le garde faiblesse. Toujours de la même série Aquapolis. Là, on a un tas de morves. Effet 3D quand même, mais qui reste plutôt cool. De toute façon, moi je suis trop fan des bords épais comme ça, des e-readers. Je trouve ça magnifique, j'adore ces cartes. Donc même si l'IU elle est moche, je trouve que la carte en elle-même elle a trop de charme. Voilà, au dos il n'y avait rien, toujours un super état. On attaque la première rare du lot, le Kotovol de Aquapolis. Petite carte très sympa. Et au dos, un starter, ça fait plaisir, le Feurisson. Que j'avais pas, bon, mais comme toutes les cartes qui sont passées pour l'instant. Donc très sympa aussi ce Feurisson. J'aime bien le style d'illustration, c'est pas courant. Là, on attaque une petite rare de roquette. Elle est défoncée. Elle est défoncée, j'ai des cartes pires dans ma collection, mais voilà, c'est une rare de roquette quand même et c'est pénible à trouver. Et au dos, c'est un Zarbi X du coup. Neo Destiny, rare. Bien embêtant à trouver aussi ce genre de Zarbi. Donc très cool de l'avoir pris et ça complète la série. Le Magnéti cette fois-ci en rare, il existe la même en holographique dans Neo Discovery, là on est. Voilà, très cool cette carte. L'effet holo, cette carte je crois en holo elle coûte pas si cher que ça. Enfin après moi je suis un peu déconnecté des prix là en ce moment. Mais est-ce que je l'ai en français en holo? Peut-être pas, je crois que je l'ai en italien, je sais pas, ou en allemand. Mais en gros je crois que ce Magnéti c'est quand même le moins rare. C'est peut-être celui du deck. Pas trop envie de dire de conneries, mais pour moi, ce Magnéti et le Capoeira, c'est les deux holos les moins chers de Neo Discovery parce que c'est les cartes de deck. Donc voilà. Le dos, il est comme ça. Je crois que celle-là, du coup, c'était 5 €. Donc peut-être plus 7,50 €. Je crois que c'était entre 5 et 10 €, on a tranché. Donc voilà. Ça s'ajoute à la collection. Le Zarbi qui fait plaisir. Les Zarbi, c'est une tannée à trouver. Quand on les trouve, c'est super cher. Celui-là, je l'ai payé. C'était à la fin du lot pour arriver à 75 €, du coup je crois que ça faisait 13,50 € cette carte, quelque chose comme ça. Donc plutôt cool, voilà, le Zarbi, pas du tout A, c'est le Zarbi I. Voilà, il est cool. De X-Force caché évidemment, il y a autant de Zarbi que de lettres de l'alphabet, plus point d'interrogation, point d'exclamation. Si je dis pas de bêtises, et aujourd'hui, les trouver à moins de 10 € pièce, c'est compliqué. Bon, sauf s'ils sont défoncés, mais même défoncés, ils les lâchent pas en dessous de 5-6 € les gens. Mais donc vous comptez combien ça fait de Zarbi, ça fait très cher à la fin pour avoir les Zarbi. Là on attaque du très lourd, c'est des reverse, voilà magnifique, et les états je vais vous montrer, c'est incroyable. Ça c'est reverse Extimo Magma, magnifique carte, Kensugi Mori, voilà. Voilà pour l'état, c'est très propre franchement, ça fait très plaisir.
Après, on va attaquer des reverse encore plus propres. Là, le Galégon, mais il est sublime ce Galégon, je le kiffe cette illustration, ça me rappelle tellement mon enfance. Je connais vraiment pas l'illustrateur, en plus c'est Oromichi Sugiyama, ok. Et bien franchement, mais l'illustration, je suis complètement fan de cette illustration. Je l'ai toujours adoré, de toute façon Tiemakko Magma c'est une série que j'adore, elle est magnifique cette série. Je suis très content de l'avoir à 100%. Et, je peux admirer dans le classeur chaque case complète, c'est sublime. Et je l'ai prise parce que je l'ai pas en reverse. Ou alors pas dans cet état là, de toute façon j'étais sûr donc je vais même pas vérifier. Voilà, franchement la face avant elle est impeccable. Le dos ça va, mais c'est sûr qu'en reverse je l'ai pas dans cet état là. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette carte. Ensuite on passe sur de la reverse expédition s'il vous plaît. Ce Abra, mais regardez l'état pépite de ce reverse de la face avant en tout cas. Je me rappelais pas, je croyais que c'était plus propre, il y en a quelques-unes qui sont plus propres alors. Mais ouais, ils ont un peu joué avec, hein, mais c'est... Ah non, en fait, c'est micro-rayé de ouf. Ouais, bon, de ouf, pas vraiment. Mais voilà quoi, de toute façon, de la reverse expédition dans un état light played comme ça, played, c'est compliqué à trouver. La carte, elle est incroyable. Ce Abra là, très très cool. Il doit faire une attaque là, en folie peut-être, je sais pas. On passe à une autre carte infirmière Pokémon. Très très belle carte, encore une reverse. De expédition, c'est incroyable de trouver du reverse comme ça, c'est magnifique, franchement trop content, ça va rendre tellement bien dans le classeur d'avoir du reverse sur ces séries là. On continue avec le Magnéti en reverse encore une fois, cette fois-ci Aquapolis, voilà pour l'état, plutôt bon, très bon, hein. Ça fait vraiment plaisir. Et il nous reste 2 reverse encore, donc un Abo. Très cool ce Abo et un Maril, je crois que le Maril c'est celui qui est en meilleur état. Le Abo il y a une petite trace en bas là. La carte est très sympa, elle a vachement de charme. Qui a fait ça? Je sais pas. Ok. Et le Maril, voilà, du coup. Très sympa ce petit Maril, efficace, illustration. Ouais, ça là elle est propre. Voilà, donc là c'était 75 € le lot. Ah oui, et il m'a offert du coup, ils m'ont offert ces petits dépliants là où il y avait les... où on voyait les decks, on pouvait cocher les cartes qu'on avait. Trop cool, ça sent vintage à plein nez ça. C'est génial. Très cool, là on retrouve ce Ronflex sur une illustration de classeur Wizard là. Et là c'est un petit carnet, je sais pas s'il manque, je pense qu'il manque la couverture parce que ça commence jamais comme ça. Où dedans il y a des petites illustrations pleines de charme, je pense de Ken Sugimori, hein, tous ces trucs. On voit le petit jeton le Vénard là-haut, la manière de jouer le fameux Dracofeu en édition 1. Bref, voilà. C'est très cool de m'avoir donné ça. Il y avait une collègue à moi donc que j'ai connue d'Instagram, la Pokédeal, lui il a pris, je lui ai laissé. Il lui a donné je crois l'avoir, j'espère que je l'ai, parce que je lui ai laissé mais j'ai pas vérifié. Le livret de Tiemakko Magma, lui il a pris. Qui est très classé franchement. Mais voilà, moi j'ai pris celui-là. Et je vais finir de le feuilleter. Aqualine magnifique, sécateur. Le Salamèche, Pikachu, le prochain. Et voilà. Ensuite, c'est pas tout, j'ai récupéré d'autres cartes et à la fin il y a du très lourd. Ça c'était un petit échange pour compléter la série de récent avec un jeune collectionneur dans le sens qui venait de débuter la collection. Donc très cool d'avoir pu faire un échange avec lui, je sais plus ce que j'ai échangé, on est parti sur une valeur de 8 €. Il a pris 2 cartes dans mon folio, je sais plus lesquelles. Je crois qu'il a pris une AR ou une GG. Enfin ça s'appelait une TG avant je crois. Ouais, il a pris une TG et un fil à livet je crois, quelque chose comme ça. Contre cette carte là. Donc voilà, plutôt cool, ça complète la série de récent, la dernière là. Mascarade crépusculaire qui est très très dur en taux de drop. Là le petit OO que j'ai changé bon, comme ça parce que c'était l'opportunité avec une fille qui voulait changer. Là malheureusement elle l'a sortie de coffret, elle m'a dit, mais ici elle est abîmée donc c'est dommage. Mais je l'ai changé contre je sais plus trop quoi, mais des doubles, donc franchement je l'avais pas dans cet état là. C'est très cool de la rentrer dans le classeur dans cet état là. Ensuite ce Pyroli, pareil c'était base d'échange plus un petit rajout de ma part. Je sais plus combien j'ai rajouté, je crois 10 €. Je sais plus. Bref, très cool, ça complète, je l'avais pas non plus. Il va pas manquer grand chose de la série Génération pour terminer.
Là, petit échange avec Bokedil, malheureusement on n'a pas pu faire un truc énorme parce que ben, j'ai beaucoup de cartes et trouver des cartes que j'ai pas c'est compliqué. Mais il avait ça, du base set 2, donc j'avais pas ces 3 petites cartes, je les ai échangées je crois contre une reverse play de Timo Magma que j'avais en double. Donc très cool, j'ai pu récupérer ça. Base set 2, c'est des illustrations reprises du set de base 1 et de Fossil, si je dis pas de conneries mais je suis vraiment pas sûr de moi. Et ça a été mis dans une seule série qui n'est pas sortie en France, mais qui est sortie aux US par exemple. Voilà, donc ça va compléter, c'est des cartes que j'avais pas. J'ai très peu de cartes de cette série, je dois en avoir 4 ou 5. Et la dernière carte, une très grosse carte quand même, c'est ce Ronflex du coup de voltage éclatant promo kit d'AP. Donc voilà les pré-release. Franchement, c'est pas très vieux, mais ce genre de carte ça a pris une cote. Là on est sur 100 balles à peu près la carte. Voilà. Rien que ça. Après elle est pas mint celle-là, j'ai vu elle a des micro rayures sur la partie holo. Donc on est peut-être pas à 100 balles sur celle-là, mais facile 80 je pense. J'arrive pas trop à les montrer là, mais j'avais vu sur place qu'elle avait des micro rayures. Bref, peut-être que vous les avez déjà vues. J'arrive pas à les voir. Très très belle carte tout de même. Celle-là pareil, c'était base d'échange et rajout de ma part. J'ai échangé ça contre un Ectoplasma Prime, il me semble, que j'avais pricé à 25 €, qui était pas neuf du coup. Qu'est-ce qu'il a pris d'autre? Il a pris 3 cartes holo japonaises, set de base et jungle dans mon classeur. Et j'ai rajouté, je sais plus, une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. Bref, très cool, très belle carte. Sur voltage éclatant, il va devoir me manquer. Je pense qu'il me manque le Donphan. Le Donphan de pré-release, et après j'aurai les 4 du coup. J'ai pas acheté en français le Lugia et le Dracofeu, il me semble que c'est Dracofeu aussi qui a un voltage éclatant. Non, je suis pas sûr de moi. Moi je suis sûr qu'il y a Lugia, mais je suis pas sûr de l'autre. Mais je crois que j'ai les 3, il me manque que le Donphan. Bref, la vidéo s'achève ici. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, pour d'échange, c'est trop bien, j'ai trop kiffé. Vivement les prochaines. N'hésitez pas à laisser un petit like sur cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était Aurel. Ciao!